L'année 2025 commence et c'est le moment pour moi de faire le bilan et je vais en profiter pour vous dire plein de choses qui se sont passées pour moi ces 2 dernières années. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire où est-ce que ça en est, la maison, les projets, etc. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous dire où j'en suis, où est-ce qu'on en est du projet et toutes les erreurs que j'ai faites et que je voudrais pas refaire. La dernière, ça va vous surprendre, mais bon, je le pense quand même. C'est parti, n'oublie pas de t'abonner si jamais c'est pas le cas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, j'ai monté une entreprise qui s'appelle La Fée du Tri, on aide les gens à ranger et organiser leur maison. J'ai monté mon entreprise à Bordeaux, j'ai rencontré mon mari il y a quelques années et on a décidé il y a 2-3 ans de venir vivre en Dordogne. Donc le projet c'était d'acheter un terrain et de faire construire une maison en terre-paille et même d'auto-construire une maison en terre-paille. C'est là déjà que les erreurs ont commencé. Je tiens juste à préciser que évidemment quand je parle d'erreurs, si c'était à refaire, je pense que je les referais quasiment toutes parce qu'en fait ça m'a appris plein de choses et ça me permet de faire les choses un peu différemment pour plus tard. Mais pour moi, ça a quand même été des choses voilà, qui ont été très compliquées. Je vous parle de ça parce que effectivement, au début, quand on a commencé à regarder pour faire autoconstruire une maison, enfin pour autoconstruire notre maison, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et ça a été la première erreur. C'était vraiment de croire que ce qu'on voyait sur YouTube, c'était la réalité. Alors évidemment, hein, je pense que plein de vidéos que j'ai vues de gens qui ont autoconstruit leur maison, c'était pas des montages, des choses qui étaient fausses, mais c'était pas la même époque. Il y a des vidéos qui datent de plusieurs années, donc même au niveau des budgets, en fait, il y avait des vidéos, ils disaient on a autoconstruit notre maison pour 50 000 €. Enfin, dans la réalité aujourd'hui, enfin nous en tout cas post-confinement et là où on était, c'était pas faisable. Je dis pas que c'est pas impossible, hein, mais moi je m'étais un petit peu accrochée à ça. Mon mari, il a suivi le projet avec grand plaisir, mais c'est plutôt moi qui ai mené ce truc-là. Et donc on a eu un coup de cœur sur un terrain en Dordogne qu'on a acheté et on a beaucoup réfléchi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma playlist sur la construction parce que toutes les étapes y sont et je vais vous mettre justement la suite que j'ai pas encore eu le temps de mettre. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner et aller voir cette playlist. Et donc on a réfléchi longtemps, on s'est dit est-ce qu'on prend une yourte, une caravane, un mobil-home pour vivre dans un endroit le temps de construire la maison. Et donc on a fini par choisir une yourte et on est d'ailleurs très content de ce choix par rapport aux deux autres. Donc on a emménagé dans la yourte et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on parlait d'avoir un enfant et je suis tombée enceinte pas trop vite mais très très vite. Et du coup on s'est retrouvés à vivre dans cette yourte, à aménager un peu la yourte, à commencer à préparer un peu le projet de la maison, mais du coup aussi à préparer l'arrivée du bébé. Et donc cette période-là était super, voilà, quand j'étais enceinte dans la yourte c'était génial, on a passé des super bons moments à deux, c'était super. Et à partir du moment où j'ai accouché, en fait moi j'avais un peu idéalisé le truc, je m'étais dit bah ok on va vivre dans une yourte tous ensemble, c'est super. En fait, ça a été la deuxième erreur, ça a été de vivre dans une yourte avec un bébé. Clairement, à refaire, je ne referai pas. Après, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, ça dépend des bébés, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Bon, de toute façon, c'est un tsunami d'avoir un enfant, mais ça a été vraiment un tsunami pour nous. Et en plus de ça, dans une yourte, dans un espace confiné, où il fallait du coup rallumer le feu la nuit, parce que sinon il faisait trop froid, aller couper du bois, on était dans des toilettes sèches, donc il faut vider les toilettes, enfin plein de choses qu'on s'est rajoutées comme ça. Plus, le pire, c'était de commencer à construire la maison. Donc là, la troisième erreur que j'ai faite, je dis je parce qu'encore une fois, mon mari, il a été vraiment plutôt conciliant et il suivait mes projets, mais c'est pas lui qui a forcément été force de proposition et c'est un peu moi qui ai fait du forcing parfois. Et donc en fait, dans le planning qu'on s'était défini sur la construction de la maison, il fallait commencer la construction en janvier puisque pour des raisons techniques que vous verrez dans les vidéos que j'ai faites, la terre et la paille, il faut la faire plutôt en été pour que la terre s'assèche, etc. Donc il fallait commencer en janvier. Et donc si vous voulez, on a commencé les fondations, donc les fondations ont été faites par un maçon et ensuite on a commencé la construction de la maison, la petite, elle avait 1 mois. Donc en fait, mon mari, il travaillait à l'étage, enfin en haut du terrain je veux dire, et il bossait toute la journée avec des copains qui sont venus nous aider, etc. Le soir on était avec la petite dormait pas bien, on était tous dans la même pièce, enfin bon. Et ça pendant des mois et des mois. On a enchaîné avec la quatrième erreur, c'est que en fait il y a énormément de personnes qui sont venues nous voir et on était un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on voulait voir du monde parce que bah on était quand même un peu seul en Dordogne même si on a rencontré plein de gens, donc on voulait voir du monde mais en même temps voilà accueillir des gens dans la yourte, faire à manger, être dehors pendant que la petite elle essayait de dormir, ça faisait du bruit, enfin franchement on a passé un été, la petite elle avait genre 6 mois, c'était absolument horrible. On en garde vraiment des mauvais souvenirs, même si encore une fois, hein, j'essaie toujours d'être positive, mais là c'était aussi pour vous montrer que tout n'est pas toujours rose. Ça a été très dur, il a fait chaud, la petite elle avait vraiment des problèmes de sommeil pour s'endormir et tout, donc on avait fait d'ailleurs appel à une coach en sommeil à cette époque pour nous aider et elle nous a sauvé la vie, petite dédicace à Fait de beaux rêves. Et donc voilà, ça a été la quatrième erreur de dire bah voilà, on laisse les gens venir sans leur dire si vous venez, on fait que des trucs à emporter, on mange des pizzas ou alors c'est vous qui vous occupez de faire la vaisselle. Enfin bon, voilà, de trouver une solution pour qu'on n'ait pas nous derrière une fois que les gens y passent, non seulement les accueillir, mais en plus après tout nettoyer. On ne pouvait pas rentrer dans la yourte parce que la petite dormait, enfin bon.
Bref, donc ça c'était vraiment pas super et ça a été très compliqué et du coup on a mis beaucoup de temps à récupérer. On a accueilli aussi énormément de personnes pour faire des chantiers participatifs, donc ça génial parce que du coup on a pu avancer énormément sur la maison, mais clairement on s'est épuisé. Ça pour moi c'était pas une erreur parce qu'on a pu quand même vraiment avancer, mais en fait le truc c'est que moi en parallèle, ceux qui me connaissent savent que voilà j'ai beaucoup d'idées dans la tête et beaucoup de choses toujours, et ben je voulais toujours faire des projets, plus de projets, j'avais des nouvelles idées etc. Donc pour mon projet pro j'avais eu envie de lancer une émission télé, donc j'ai commencé à travailler sur ce projet là alors que c'était pas du tout le moment. Ça, c'était ma 5e erreur. J'ai voulu mettre en place beaucoup trop de projets par rapport à ma capacité de faire tous ces projets-là, à titre pro et à titre perso. Et donc, je me surchargeais et je me générais un espèce de stress en plus du postpartum qui a été vraiment compliqué. Un stress de gérer mes projets pro, gérer les travaux, gérer les artisans parce qu'on a eu de temps en temps des artisans, gérer l'humain parce qu'il fallait bien sûr, quand les gens venaient nous aider, leur faire à manger, enfin tout ce qu'il y avait autour. Donc, on a été énormément aidés, mais quand même, en fait, ça a été beaucoup trop. Donc ça, c'était la 5e erreur, c'est de me dire, OK, tous ces projets-là, c'est pas parce que j'ai des idées qu'il faut les mettre en place et de réussir à me dire ok c'est une pause là, on fait pas ça maintenant, je ferai ça plus tard quand j'aurai récupéré. Mais en fait on est tellement dans un état un peu second après l'accouchement et pendant plusieurs mois après l'accouchement que j'ai eu du mal en fait à me rendre compte que c'était pas une bonne idée. La 6e chose que je me suis notée, c'est aussi de vouloir être évidemment trop parfaite, mais ça c'est un truc qui parle à tout le monde, d'être perfectionniste, parce qu'en fait je voulais que toujours ma maison soit bien rangée, que j'arrive en même temps à travailler et en même temps à voir les copains et en même temps à faire ceci et pouvoir tout faire en même temps et être parfaite partout et que tout soit bien géré. En fait, c'était juste pas possible. Donc, c'est une espèce de pression en plus que je me suis mise. Donc, vouloir être trop parfaite, bon, bah ça me sert aussi de leçon pour la suite. Mais de réussir à lâcher prise sur certaines choses, au moins pour pouvoir me reposer, me ressourcer et me dire c'est pas parce que je fais pas ça maintenant, que je vois pas les copains maintenant ou que je vais pas à un concert cette année que je pourrais pas me rattraper plus tard quand la petite sera plus grande. Et ça a été un peu compliqué à gérer, clairement. L'autre chose que je me suis notée, c'est que j'ai pas vraiment réussi à déléguer et je pense qu'on aurait dû apprendre à déléguer un petit peu plus. Notamment, je pense que j'aurais aimé avoir quelqu'un chez moi qui vienne nous faire à manger tous les jours, tous les 2 jours ou 2-3 fois par semaine pour nous aider là-dessus parce qu'en fait, on était complètement submergés et en fait, de pas avoir osé demander de l'aide ou osé chercher en fait de l'aide, ça a été une erreur de ma part. Et pour le travail, c'est pareil. J'ai délégué bien sûr parce que j'ai une équipe qui est super, mais j'ai pas réussi à déléguer autant que je voulais et je pense que ça a été une erreur. J'ai encore 2 erreurs à vous donner. Pour moi, ça a été aussi de reprendre le travail trop vite. C'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, ça a été très compliqué d'arrêter de travailler, de ne pas regarder mes mails. Si je travaille pas, le business rentre pas d'une certaine manière. Donc j'ai eu du mal à arrêter et en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai très vite été sur mon téléphone, sur mes mails et tout. Je me suis généré du stress à cause de ça. J'ai pas assez anticipé en fait. Ça, j'aurais dû l'anticiper en me disant je m'arrête vraiment pendant 6 mois ou au moins 4 mois, 5 mois et vraiment j'arrive à avoir des vidéos qui ont été pré-tournées, anticiper vraiment ce moment-là. Ce que je n'ai pas fait et ce que je veux pas recommencer d'ailleurs cette année pour anticiper justement juste pour prendre des vacances. Et comme ça, je me stresse pas et je me dis voilà, ça tourne et j'ai pas besoin d'être collée à mon téléphone tout le temps ou à mon ordinateur et à bosser. Et enfin, la dernière erreur qui pour moi est une erreur sans être une erreur, mais en fait, on en avait parlé avec mon mari et puis bon voilà, on fait des choix et les choses sont comme ça, mais je pense que si c'était à refaire honnêtement, vu comme on a eu du mal à récupérer et que ça a été très compliqué, je pense que ça aurait été plus pertinent d'avoir un enfant après les travaux. En fait, vraiment, d'avoir un enfant, de faire des travaux en même temps, de construire sa maison, de gérer sa boîte, c'est un délire. C'est presque du suicide quoi, franchement. On s'en sort plutôt bien, mais ça a été très très compliqué et à refaire, je pense que j'aurais préféré décaler d'une année le fait de tomber enceinte et d'avoir une maison bien et de pouvoir accueillir mon enfant bien. Elle a été super bien accueillie dans la yourte, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça aurait été un petit peu moins dur pour nous, même si ça aurait été dur de toute façon, mais je veux dire, voilà, de pas être dans des travaux et d'avoir une maison qui est déjà toute prête, ça aurait changé la donne, mais en même temps, si c'était à refaire, cette chose-là, je sais pas si je referais pareil aujourd'hui, je peux pas vous dire ça. Tout le reste, je l'aurais refait, mais ça, ouais, je sais pas. Non, je pense que je vais le dire. Si c'était à refaire, je le ferais différemment, c'est sûr. Voilà, ça c'était mes petites erreurs. Et donc pour les objectifs 2025, la priorité, ça va être ma santé, parce que du coup, avec tout ce stress que je me suis généré, je me suis généré beaucoup de problèmes de santé qui ne sont pas graves, mais voilà, j'ai des inflammations, j'ai des problèmes de ventre, j'ai mal au coccyx depuis mon accouchement, je cherche des solutions dans tous les sens et j'en trouve pas. Et là, je me suis cassé la cheville juste avant Noël, donc là, vraiment, ma santé, c'est ma priorité. C'est la priorité de 2025 parce que je me rends bien compte que sans la santé, même si on le sait déjà un peu, mais sans la santé, en fait, on n'a rien. On peut avoir l'argent, on peut avoir la famille, on peut avoir tout ce qu'on veut à côté. Si on est en mauvaise santé, c'est juste horrible, quoi. Donc, ma priorité 2025, c'est la santé, de prendre du temps pour moi et de continuer à avoir du fun dans mon entreprise et de travailler avec beaucoup moins de stress. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!